Shalom, 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 peuple de Dieu. Ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver encore en ce jour. Je vais partager donc une petite exhortation avec toi. Tu sais, bien-aimé, je suis en train de méditer et sur 1 Samuel, le chapitre 17. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose par rapport à cette portion biblique que j'ai méditée. Certainement que tu vas te retrouver dedans, ou peut-être que dans le passé, tu as été confronté peut-être à cette situation que je vais partager avec toi. En fait, le but pour moi, bien-aimé, ce n'est pas que tu te retrouves dans ce que je vais partager avec toi, mais c'est que vraiment, que ça soit pour toi vraiment une leçon, que vraiment à travers vraiment cette exhortation, à travers ce message que j'ai partagé avec toi, il faille que vraiment au sortir vraiment de ce message, après avoir visionné ce message, il faille que vraiment tu prennes conscience vraiment de la chose. Il faille que vraiment tu prennes tes responsabilités. Il faille que vraiment tu fasses très attention à ce que tu feras. Donc, je partage, donc je ne vais pas lire pour ceux qui veulent méditer, donc 1 Samuel, le chapitre 17. La Bible nous dit dans cette portion biblique que les Philistins allaient en guerre avec l'armée d'Israël. Et lorsqu'ils partaient en guerre, chacun était placé de son côté et les gars devaient livrer bataille. Mais au moment où ils étaient prêts à livrer bataille, les choses ont changé parce que il y a quelqu'un qui est sorti. Et cette personne-là, c'est Goliath. Et Goliath est sorti, c'était un Philistin. Et lorsque Goliath est sorti, il est venu, il a lancé un défi. Il a lancé un défi au peuple, à l'armée d'Israël. Et lorsqu'il a lancé le défi, il leur a dit que lui seul, quand on lui envoie une personne avec qui ils vont combattre, et celui qui remportera, si c'était le peuple d'Israël qui remporte, si la personne avec qui il allait combattre, si la personne arrivait à le tuer, à le battre, les Philistins allaient être assujettis par le peuple d'Israël. Donc si c'était le contraire, donc ce qui signifie que le peuple d'Israël allait être aussi assujetti par les Philistins. Et il a lancé ce défi-là. Mais quand il a lancé ce défi-là, en principe, ce n'était pas là le combat. Le combat était que les deux armées devaient s'affronter. Mais lui, il est venu et il a changé la donne. Il a changé les choses. De par son propos, de par ce qu'il a dit. Et lorsqu'il a dit cela, les enfants d'Israël, l'armée d'Israël n'a pas répliqué. Au contraire, bien au contraire, ils ont été ébranlés parce que par la corpulence et par les dires aussi, parce que un tel homme qui vient parler ainsi, c'est parce qu'il est sûr de lui. Parce que s'il n'était pas sûr de lui, il n'allait pas tenir ce genre de propos. Donc, de par les propos, de par l'assurance de Goliath et de par sa corpulence, le peuple, l'armée était ébranlée. Et même celui-là qui était à leur tête, Saül. Et tous, ils étaient effrayés. Mais ce qui a fait qu'ils étaient encore plus effrayés, ce qui a fait qu'ils étaient encore plus affaiblis, c'est que ils ont tendu l'oreille. Ils ont prêté leur oreille à Goliath. Et la Bible nous dit que Saül et tout Israël entendit les propos du Philistin. Donc, ils étaient vraiment, ils avaient la fougue, ils étaient prêts pour aller en guerre. Ils étaient prêts. Mais il a suffi d'un seul propos pour ébranler toute une armée. Il a suffi d'un seul mot, d'une seule parole d'un homme pour ébranler toute une armée. Et de quelle armée nous parlons? L'armée de l'Éternel. Parce qu'ils ont prêté l'oreille. Et la Bible nous dit au verset 16 qu'il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit pendant 40 jours, Goliath sortait, il venait au milieu, il insultait le peuple. Pendant 40 jours, il venait matin et soir. Il tenait des propos. Et plus l'armée d'Israël prêtait l'oreille, plus cette armée-là s'affaiblissait.
plus cette armée-là était ébranlée, plus ils prêtaient l'oreille à ce que Goliath disait, ils étaient plus ébranlés, ils étaient plus effrayés. Et c'est ainsi qu'ils sont restés comme ça. Qu'est-ce que je veux nous emmener à comprendre par rapport à cette portion biblique? Bien-aimé, à qui tu prêtes ton oreille? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que tu sais, ce que tu entends, la personne à qui tu prêtes ton oreille, si c'est des personnes qui sont négatives, ces personnes-là, ce que tu entends, chaque fois, ce que tu entends, peut avoir un impact sur toi. Ça peut avoir un impact négatif ou un impact positif sur ta vie. Ça peut t'influencer de façon négative ou t'influencer positivement. C'est pour cela que, bien aimé, tu dois faire très attention à qui tu prêtes ton oreille. Parce que si tu n'as pas prêté ton oreille à quelqu'un, je ne pense pas que la personne aurait eu le courage de tenir certains propos à ton égard. Si tu n'avais pas prêté l'oreille, tu n'aurais pas entendu ces propos-là, peut-être qu'ils t'ont blessé. Peut-être qu'ils t'ont choqué. À qui tu prêtes ton oreille? À qui? Oui, à qui tu prêtes ton oreille? Vous savez, parfois, nous avons des amis, des connaissances, des frères, des connaissances, des amis. Parfois, lorsque peut-être il t'est arrivé une fois où tu étais face à une situation où tu avais besoin vraiment, tu allais te confier peut-être à ta soeur ou à ton frère. Mais vous savez, dans notre cercle d'amis, nous savons ceux-là qui ne sont pas bien. Nous savons, on sait tout. C'est quelle personne qui est bien, on sait tout. Mais parfois, malgré que nous savons cela, à propos de ces personnes-là, mais chaque fois, lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, c'est pourquoi c'est vers eux que nous partons. C'est pas négligence, c'est pas désespoir ou c'est quoi? Et chaque fois que tu vas vers cette personne-là, je peux prendre un exemple. Peut-être que tu as eu peut-être une relation qui n'a pas abouti, un fiançage qui n'a pas abouti, et tu t'es retrouvé seul, le fiançage ont été rompus et tout, et Dieu t'a fait la grâce, tu es tombé sur quelqu'un d'autre, et tu as dans ton cœur, vraiment, Dieu t'a parlé que vraiment c'est la bonne personne. Et peut-être que toi, tu vas aller te confier à ta copine. Mais tu sais en même que cette copine-là n'est pas bonne. Tu sais que cette personne-là, vraiment, n'a pas de bonnes intentions te concernant. Et plusieurs fois, tu as eu entendre des propos venant de cette personne-là que tu as entendu. Mais chaque fois, tu te lèves et tu vas vers cette personne-là et tu lui expliques tes problèmes, tu lui expliques. Mais quand tu finis d'écouter ce que la personne te dit, la personne va commencer à te rappeler. Au lieu de te donner vraiment des messages pour t'encourager ou de te dire, bon, on va prier pour ça, pour la situation, on va prier. C'est vrai, mais cette personne-là, au lieu de te donner vraiment des messages, vraiment des messages pour t'encourager, des messages de réconfort, cette personne-là va te ramener dans ton passé. Et le plus souvent, c'est comme ça parce que ici, Goliath a dit ici que vous êtes des esclaves de Saül. Donc, Goliath savait que le peuple d'Israël avait été esclave en Égypte. Donc, ce genre de personnes-là, pour te déstabiliser, pour te faire mal, ils vont te rappeler ton passé. Ils vont te rappeler ils vont te rappeler ton passé douloureux. Ils vont te rappeler les échecs que tu as fait hier. Pas pour t'avertir, mais dans le but de te faire mal. Et lorsque tu finis d'écouter ce genre de personnes-là, tu es plus bas terre. Tu es encore plus découragé. Mais pourquoi est-ce que tu prêtes ton oreille à ce genre de personnes? Pourquoi est-ce que tu prêtes ton oreille à tes persécuteurs? Pourquoi est-ce que tu prêtes ton oreille à Goliath? Parce que ce sont des personnes, c'est des Goliaths de ta vie parce qu'ils vont passer leur temps à te rappeler tout ce que tu as fait comme échec. Ils vont prendre leur temps. Même quand tu dis non, que hier il s'est avéré que hier tu as fait des choses, tu as entrepris hier que ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu veux te relever et en fait d'autres. Mais ces personnes, lorsque tu vas les voir, ils vont commencer à aligner tous les échecs que tu as fait. Au lieu de t'encourager, au lieu de te booster. Donc ce genre de personnes, lorsque tu les entends, lorsque tu les écoutes, mais tu es impacté, mais négativement.
ils ont une influence négative sur toi. Parce que ce que tu entends, tu finis par le devenir. Tu finis par le devenir, bien-aimé. C'est pour cela que je veux t'interpeller. La Bible nous dit dans le livre de Marc 4, le verset 24. Il le dit encore. Prenez garde à ce que vous entendez. Prends garde à ce que tu entends. Prends garde, bien-aimé, à ce que tu entends. Prends garde à qui tu prêtes ton oreille nuit et jour. Parce que si la personne n'a pas une influence positive sur toi, la personne aura une influence négative sur toi. Les dits de cette personne-là pourra avoir vraiment une influence négative sur ta vie. Fais attention. Prends garde à ce que tu entends, à ce que tu écoutes. Fais très attention. C'était juste pour partager ce message avec toi. C'est un moment que dans ton entourage, tu as ce genre de personnes-là. Fais attention. La Bible nous dit d'être prudent. D'être simple comme la colombe, mais d'être prudent comme le serpent. Sois prudent. Et aussi d'avoir le discernement. C'est pas tout le monde qu'on prête l'oreille. C'est pas tout qu'on doit entendre. C'est pas tout. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Demeurez béni. Shalom.